Tu ne peux pas arrêter le vent de souffler, mais tu peux apprendre à ne pas te laisser emporter par le vent lorsqu'il continue de souffler. Si je devais résumer ma retraite Vipassana en une phrase, eh bien voilà ce que je dirais. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon expérience Vipassana, une retraite de silence, 10 jours pendant lesquels tu médites pendant 10 heures par jour. Et j'aimerais t'expliquer pourquoi toi aussi tu devrais tenter l'expérience, qu'est-ce que c'est et les bénéfices. Alors tout d'abord, pour commencer, j'aimerais t'expliquer ce que c'est une retraite Vipassana. Vipassana, ça veut dire voir les choses telles qu'elles sont. Pas comme toi tu aimerais qu'elles soient, mais telles qu'elles sont. Ne pas être dans la réaction, mais être dans l'acceptation. Vipassana, en fait, c'est une retraite où tu restes en silence pendant plusieurs jours, tu médites pendant plusieurs heures par jour et tu entraînes ton esprit pour ne plus être dans la réaction. Donc en fait, ces sensations, elles restent stockées dans ton corps puisque tu es toujours dans la réaction. T'en veux plus, t'en veux pas. T'en veux plus, t'en veux pas. Et au fur et à mesure, ces sensations qu'on appelle les sankharas, ce sont des empreintes invisibles, elles se stockent. Quand tu restes assis pendant plusieurs heures par jour à méditer, eh bien, ces sensations dans le corps, elles vont refaire surface. Elles vont se refaire surface à travers des douleurs très aiguës qui vont te faire très mal. Alors prépare-toi à avoir mal parce que Vipassana, c'est pas une retraite de vacances. En fait, pour utiliser une métaphore assez simple et comprendre ces sankharas, imagine des braises sous de la cendre. Si tu continues à souffler, eh bien, elles vont prendre feu. Si tu les laisses et tu ne réagis pas, elles vont finir par s'éteindre. Eh bien, c'est ce que le Bouddha, il explique. C'est que ces sensations que tu as stockées dans ton corps à travers le temps, si tu continues à réagir, si tu continues à être dans l'aversion ou dans l'attachement, dans le désir ou dans le rejet, eh bien, tu vas continuer à souffrir. Si en revanche, tu es dans l'acceptation de ce qui est et tu observes sans réagir, eh bien là, tu commences doucement à te libérer. Eh bien, Vipassana, c'est ça. Vipassana, en fait, ça t'apprend à être une montagne immobile. Une montagne immobile, en fait, qui reste dans sa stabilité, quelle que soit la météo. Il peut y avoir du soleil, de la pluie, du vent, de la neige. La montagne garde sa stabilité. Eh bien, Vipassana t'apprend ça. C'est ce qu'on appelle l'équanimité. Et d'ailleurs, dans la Bhagavad Gita, il y a une vérité similaire où Krishna, dans un verset, je ne me souviens plus exactement duquel, mais je te le mettrai en référence, où il définit le yoga en disant que le yoga, c'est l'équanimité, c'est-à-dire ne plus être dans la réaction, mais accepter ce qui est. Être dans l'équanimité, ça ne veut pas dire être indifférent, ou ça ne veut pas dire être une statue froide, mais c'est être dans l'acceptation, être présent, accepter ce qui est sans être emporté, pour ensuite pouvoir répondre de manière appropriée. Et finalement, en fait, on se rend compte que tout ce qui est à l'extérieur de nous est hors de notre contrôle. Tout est impermanent. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que appellent les bouddhistes anicca. Anicca, c'est l'impermanence. Dans le yoga, on retrouve un concept assez similaire qui s'appelle le prakriti. Le prakriti, c'est la vie qui est en mouvement, en permanence. Mais à l'intérieur de toi, il existe une conscience immobile, immuable, qui ne se laisse pas perturber par l'extérieur. Et finalement, c'est ça la souveraineté, c'est ça la liberté. La liberté, c'est quand tu te reconnectes à ce purusha, à ce témoin immuable, sans toujours être dans la réaction, mais comprendre ce qui est. Très souvent, on croit écouter pour répondre sans comprendre. On va trop vite, et c'est là, en fait, où on continue à être dans la réaction, dans la confusion. Et Vipassana, en fait, t'apprend à accepter. Retraite Vipassana, c'est pas des vacances. C'est pas une retraite paisible de silence où tu retrouves la paix facilement. C'est 10 jours où tu vas souffrir, tu vas sentir des douleurs intenses, des douleurs aiguës dans ton corps. Mais si tu décides de rester pendant ces 10 jours, si tu persévères, eh bien, tu vas commencer à rencontrer ce purusha, tu vas commencer à retrouver une certaine sérénité, une certaine stabilité. Le Bouddha disait que la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Ce qui veut dire que, en gros, c'est un petit peu à toi et ton mental de décider si, lorsque tu as une épreuve dans la vie, tu en fais un apprentissage ou tu en fais une prison.
Et on retrouve le concept un petit peu similaire dans le Yoga Sutra ou dans Sadhanapada, le sutra numéro 19, qui dit Eyam Dukam Anagatam. La souffrance à venir peut être évitée. Donc, tu apprends en fait à mieux naviguer, à mieux comprendre. Au terme de ces 10 jours, la vie ne devient pas plus facile, mais c'est toi qui retrouves une certaine stabilité, une certaine souveraineté, un certain ancrage qui va te permettre de mieux naviguer ces épreuves. Tu veux en savoir plus sur Vipassana? Eh bien, je t'invite à me laisser un commentaire et je ferai une autre vidéo pour t'expliquer les autres apprentissages.